Alors voilà, nous sommes toujours au Marcounet, donc ça y est, le Voilà Tour Paris, spécial France est terminé pour aujourd'hui. Ça s'est merveilleusement bien passé. On a eu des artistes très variés en français, en anglais, avec des musiques, des compos, des reprises, vraiment tous des musiciens extrêmement talentueux. Alors je vais demander à Alain si tu veux bien venir me rejoindre, s'il te plaît. Voilà, alors pour toi, qu'est-ce que ça représente cette journée pour toi? Comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà ça s'est bien passé, mais c'est grâce à eux tous et à ceux qu'on ne voit pas là aussi, tous les Voilagers, tous les membres du Voilà Tour, au public qui était là. Et ce que c'était, c'est une première, c'est un lancement et c'est une magnifique vitrine pour nos partenaires américains et pour les sponsors français. Et il n'y a plus qu'à, on part en Arizona, on y va du 27 mars au 10 avril. C'est parti, 2017. 15 jours de tournée donc dans des villes différentes, donc Sedona et Prescott, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc il va y avoir quoi pendant ce tour? Toi tu vas être présent tout le temps? Oui, toute l'équipe. On fait une semaine à Prescott et Prescott Valley, une semaine à Sedona. Sedona qui est une magnifique ville artistique nichée dans les canyons de l'Arizona. Et on a un événement par jour qui concerne les Voilagers, dans des grandes salles, dans des petites salles, dans des bars. On va faire de la charité aussi, des événements de non-profit, comme disent les Américains, pour la communauté. Et beaucoup de presse, beaucoup de battage. Et on a de magnifiques partenaires là-bas sur place en Arizona. Et deux événements principaux, le samedi 1er avril dans une arena, où là on attend plusieurs milliers de personnes. Et le samedi 8 avril, où on privatise un village artistique à Sedona, pour le Voilà Tour. Et la chef Marie-Pierre Gall, qui était présente aussi aujourd'hui, qui a fait de magnifiques plats, dont tout le monde a profité, j'espère, va travailler avec de grands chefs d'Arizona dans des restaurants et des hôtels de luxe. Donc ça fait partie du concept. Donc c'est la promesse de belles surprises en perspective qui nous attendent pour mars et avril prochain. Alors j'ai la chance d'avoir encore quelques artistes qui étaient là tout à l'heure avec moi, dont Joe, évidemment, qui m'a accompagné tout à l'heure. Moi j'ai été personnellement ravie de chanter pour ce tour. Alors ça va Joe ? Très bien. Comment tu t'es senti tout à l'heure sur le bateau? Ça va? Super à l'aise, l'ambiance était terrible, j'ai trouvé une homogénéité entre tous les artistes vraiment très bien, une belle énergie et une générosité. Voilà, et pour moi, et surtout une sincérité aussi, et pour moi ça c'est le principal. Bon bah voilà, c'est dit. Alors du coup là j'ai Chris Enlow avec Fanny au milieu. Comment ça a été pour vous? Qui veut répondre? Bah écoute, c'était franchement très agréable, on a vraiment une super ambiance, on s'est vraiment bien amusé. Et toi Fanny alors? J'ai adoré, il y avait de l'amour, de la joie, de la musique, c'est tout ce qui est important pour nous, donc très très bien. Donc il y a un joli partage entre les spectateurs et puis les artistes. Alors j'ai Gaël ici, alors attendez, je passe, wouhou, je me mets là. Gaël et Steve, alors Gaël, t'as cartonné toi. C'était top. Je sais pas, ouais c'est cool. Non, on a passé un super moment parce que les gens, voilà, c'est comme tu disais, c'est un moment de partage, d'amour et puis d'authenticité aussi de la musique et voilà, c'est ça, c'est cool, c'était émouvant. Alors à l'idée de partir en Arizona en mars prochain, qu'est-ce que ça représente pour toi et pour vous tous d'ailleurs, qu'est-ce que ça représente le Voilà Tour pour toi? C'est génial, déjà c'est une superbe aventure humaine et c'est surtout quand on joue de la musique américaine, de l'americana, du blues, les racines elles sont de là-bas, donc de pouvoir partager en fait ça directement là-bas avec les fondateurs de cette musique, les vrais, c'est un honneur en fait, c'est un honneur. Et c'est surtout l'énergie qui est dégagée aussi par tout ça, qui est superbe. Voilà, on a même mis, voilà, vous voyez là tous les instruments qui sont à quai, le drapeau évidemment, voilà. Et toi, pour toi, ça a été Steve, pour toi, qu'en as-tu pensé? Parfaitement, ouais, c'était très cool et si la tournée se passe comme ça, ça va être super agréable. Il y a des chances que ce soit aussi cool qu'aujourd'hui. On croyait que vous étiez partis. Bonjour. Alors comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, on était fatigués parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, on était sur un festival hier, mais bon, ça nous a redonné la pêche de rencontrer les collègues du Voilà Tour avec qui on partira en Arizona. On a pu mettre des visages sur les noms et puis le public super sympa, le cadre magnifique. Donc on a oublié la fatigue qu'on ressentira demain, mais c'est pas grave parce qu'on a passé un super moment. Et puis essayer aussi des compos, des nouvelles chansons avec le public du Marcounet aujourd'hui. Ben voilà, il faut toujours essayer des choses et c'est comme ça qu'on évolue, pas de problème. Bon merci beaucoup en tous les cas à vous deux et puis merci à tout le monde.
merci d'avoir été là en tant que peintre et photographe, évidemment. Comment tu l'as vécu, toi, cette journée? Très cool, parce que de rencontrer des artistes, des musiciens, des peintres, des créateurs de bijoux, etc. Et c'est la première fois qu'on se voyait, donc à part certains. Mais sinon, c'est très cool, quoi. C'est super. Donc une jolie... Une jolie journée artistique. En plus, il faisait aussi beau à Paris que dans le Nord, donc c'est très très bien. C'est parfait. Et puis enfin, voilà, il était derrière, il est là maintenant, Cataneo. Donc c'est l'artiste que vous avez vu peindre en direct pendant les morceaux. Alors pour toi, comment ça s'est passé? Parce que est-ce que c'est évident, est-ce que l'inspiration vient pendant la chanson ou tu te laisses aller avec ce que tu entends pour peindre? Les deux en fait. Moi j'ai l'habitude de jouer pas mal avec des musiciens, d'improviser. Donc en fait là le seul challenge entre guillemets c'était l'assiette de la péniche, parce que parfois il y a des bateaux mouches qui passent. Donc ça fait une espèce de truc, et au moment où je veux faire un geste brusque, je suis plutôt parti par là, donc bon, c'est amusant en fait, je peux le rattraper. Mais non, c'était super. J'avais déjà joué avec notre ami caddie Joe qui vient de partir. Et donc on se connaissait un petit peu, je connais son répertoire et ça se passe bien entre nous. Et effectivement, moi le but c'est pas de faire dans mon coin un petit quelque chose, c'est plutôt de réagir, d'interagir avec la musique en fait. Donc j'essaie d'attraper la pulsation, le rythme, et puis après j'aime mon vocabulaire que j'essaie de décliner du mieux que je peux. J'espère que ça a marché aujourd'hui. Oui, je te confirme, ça a très bien marché. C'était très poétique, très joli. Puis les couleurs parlent en fait. Les couleurs nous ont parlé pendant le morceau. Alors pour toi, comment ça s'est passé, Benoît? Bien. Bien? Oui. Cette journée, est-ce que tu as eu des rencontres sympas, des retombées sur ton travail, sur tout ce que tu fais et que tu as présenté aujourd'hui? Ouais, rencontre sympa, les gens intéressés. Moi, je fabrique des perles, donc je faisais de la démonstration. Les gens étaient là, posaient des questions. Donc voilà. Donc oui, sympa. Ouais, bien. Ouais. Et alors, les bijoux que tu fabriques, combien de temps? Enfin, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'ils sont tellement, il y en a plein, boucles d'oreilles, colliers, etc. Donc combien de temps? C'est pas le même temps pour tous, mais en moyenne, comment ça vient l'inspiration et combien de temps est-ce que tu peux mettre, par exemple, pour un collier? Je sais pas. Là, je peux pas répondre. Il n'y a pas de. Il y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Ça peut. Non, ça peut être plusieurs journées, ça peut être plusieurs journées sur certaines pièces ou moins de temps. Et l'inspiration, ça dépend. C'est plutôt, je travaille le verre, donc c'est le verre qui m'inspire. Après la couleur et ça dépend. Ça dépend du temps, ça dépend de l'humeur, voilà. Donc il n'y a pas de. To my friend and my partners in Arizona, they will know who they are. In Prescott Valley and in Sedona. We see you next March, next April, starting in March the 27th until April the 9th. See you then. We'll be there, the whole team, singing, painting, cooking, and we'll be drinking a lot. Bye. Le voilà!